Coucou, merci d'être là. Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos cette semaine, ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous a aidé. Vous êtes bien sur Des mots sur le seuil, je suis Sonia Laurence et aujourd'hui, comme tous les lundis, on fait un tirage à 5 choix. Vous savez que sur cette chaîne, c'est des tirages avec des livres, pas de cartes oracles, pas de tarot, mais juste des livres que j'ai pris au hasard dans ma bibliothèque après avoir médité. Des livres que vous avez appelés à vous par le jeu des énergies et le jeu des synchronicités. Et puis une fois que vous avez choisi un livre avec votre feeling, je vais tirer au hasard une phrase et cette phrase, vous l'avez appelée à vous. Et on va méditer autour de cette phrase. Je vais vous transmettre ce qui me vient et vous ferez cette phrase vôtre également. Et j'espère qu'elle vous accompagnera ces quelques jours, toute cette semaine. Je crois au pouvoir des mots. La parole est extrêmement puissante. Vous savez qu'elle peut construire comme elle peut détruire. Et je crois que tout parle. Donc ça, c'est un exercice de style. C'est celui que je continue de pratiquer personnellement. Et je voulais vous initier à ça. J'ai pas vu ça sur la toile, donc voilà. Je me suis dit, ça serait bien de faire une chaîne YouTube là-dessus. J'espère que ça va vous parler. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? C'est tout. Je vous présente les livres. Le première, c'est Une pierre de Gaïa. La deuxième, c'est une Unakite. Troisième, c'est la Séraphinite. Quatrième, c'est le quartz rose. Et cinquième, c'est une héliotrope, ou un héliotrope, je ne sais pas comment on dit. Une pierre verte. Voilà, les anges tournent, hein, c'est bon. J'aime quand ils sont là et que la chaleur les fait tourner. Je vous laisse choisir. Vous allez voir sous la vidéo les repères de temps pour directement switcher sur le livre que vous avez choisi. Et j'enlève mes petits cailloux. Donc Gaïa, Unakite, Séraphinite, Quartz rose et Héliotrope. Je les mets là. C'était le livre 1, 2, 3, 4, 5 et on y va. Alors, donc vous commencez à avoir l'habitude peut-être, les nouveaux, bah voilà, ça se passe comme ça. Ceux qui ont choisi le livre 1, eh bien, de quoi s'agit-il? Le Mesnevi 150 contes Sophie. Alors, ces livres proviennent de ma bibliothèque de spiritualité. J'ai rassemblé tous les ouvrages autour de la spiritualité. Il y a de tout bord. Développement personnel également. Et vous savez que les livres sont des prétextes et que je ne vous les présente pas. Des fois, je m'arrête sur le titre, mais là, je ne vais même pas m'arrêter sur le titre. Mais ce livre est super. C'est des contes qui nous proviennent de Rumi, que j'aime beaucoup, qui est un grand mystique soufi, un grand amoureux du divin. Vraiment une poésie d'amour incroyable. Et ces contes soufis sont riches d'enseignements. Donc voilà, ça c'était l'aparté pour ce bouquin. Mais comme à chaque fois, je vais demander à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 1 une phrase, un mot. Et cette semaine, nous allons demander ce qu'il est bon de comprendre. Une phrase, un mot, qui va les éclairer sur ce qu'il est bon de comprendre. Merci infiniment. Et je prends au hasard la phrase qui vient, page 177. Le sultan, plein de désir, emmena la belle esclave dans sa chambre dans le but de consommer l'acte d'amour. Incroyable. Alors j'adore. Bon, c'est des contes soufis, hein, c'est pas des mille et une nuits, mais parfois, voilà. Page 177, le sultan, plein de désir, emmena la belle esclave dans sa chambre dans le but de consommer l'acte d'amour. Alors, qu'est-il bon de comprendre pour cette semaine? Alors, je crois que ce qu'il est bon de comprendre, c'est le désir qui vous habite ou qui habite la personne avec laquelle vous êtes en interface. Ça me fait sourire parce que des fois, on a du mal à prendre conscience vraiment de notre volonté, enfin, vraiment du désir instinctif qu'on a en soi, en nous. Et
Et c'est ça, le sultan, il a tout d'un coup pris conscience de quelle était absolument son envie, sa volonté et son désir. C'était de consommer l'acte d'amour. Donc je crois que ce qui est à prendre conscience pour cette semaine, c'est ça pour vous. Prendre conscience de vos envies, de votre désir, hein, au-delà du simple acte sexuel. Et, et qu'il y a quelque chose de l'ordre du jouir et du profiter. Peut-être que vous avez le droit, il n'y a pas de peut-être, comment dire, c'est vous qui voyez avec vous-même, hein, évidemment, on est chacun à habiter sa conscience et à faire ses choix, mais je crois que je m'arrête sur le mot consommer là qui résonne en moi, et consommer la vie, en jouir vraiment mais pas comme un Kleenex, hein, pas comme un prêt à consommer. Vraiment, je ne sais plus quelle est la racine latine de consommer. D'ailleurs, c'est marrant, je viens de faire un jeu de mots. Consommer, consumer. En tout cas, c'est avec l'autre. Donc, je ne sais pas qui vous êtes là derrière, mais je vois que ce que vous avez appelé à vous, ce que votre conscience vous demande, c'est de prendre conscience de vos désirs et d'y aller. Là, comment dire, je vois pas d'entrave à ce qui se joue. Effectivement, il est prêtez attention quand même à la relation et à la hiérarchie. Il est question d'un sultan avec une belle esclave. Je pense que ce qu'on sent ici, c'est que le sultan est absolument amoureux, mais néanmoins, il est en position de force, elle est en position de faiblesse. Je m'arrête sur vous savez, on attire à soi des mots dans un contexte, et c'est pas pour rien et c'est pas au hasard. On aurait pu nous parler de consommer son désir ou de prendre conscience de son désir dans un autre contexte que celui-là. Et je crois que tout est riche d'enseignements. Donc là, je vois que ce qui vous est demandé de comprendre, c'est que oui, vous pouvez aller vous pouvez y aller. Vous pouvez écouter votre désir et le vivre, en profiter et en jouir, quel qu'il soit. Hein. Désir, je sais pas moi, d'accomplissement physique, de sport, de danse, de partage, d'amour, aller au bout de votre désir. Ça vous est absolument autorisé, mais veillez à ce qu'il y ait un rapport harmonieux dans le partage que vous ferez de ce désir. Souvent, enfin, à moins que ce soit quelque chose de totalement solitaire, mais si votre désir concerne d'autres personnes, faites-le avec cette conscience d'amour. Il parlait d'acte d'amour. C'est beau ça, de consommer un acte d'amour, hein, plutôt que de consommer juste de la sexualité ou un acte physique. C'est-à-dire le vivre dans sa chair. Donc voilà, il y a les deux choses. Il y a quelque chose de très très beau, de très spontané, de très vivant, de très, comment dire, pur. Il est absolument juste et bon de profiter de ce qui nous habite dans notre cœur et dans notre corps et dans nos envies. Mais faites-le avec beaucoup d'amour pour l'autre partie qui partagera avec vous et pour ceux qui sont invités à ce partage. Ne les rendez pas esclaves de votre désir. Je crois que c'est ça le message. Ça y est, quand ça devient fluide et que tout me vient sans que je force, je sais que c'est ça. Donc sur la fin, ça vous est parvenu. Vous l'avez sans doute reçu, vous l'avez sans doute senti. Voilà, la prise de conscience pour cette semaine. Pas besoin de traîner plus longtemps. Je vais accompagner ça des petites boîtes que j'aime bien. Vous savez, les petites boîtes qui viennent du jeu de la transformation, avec une petite boîte par champ. Ça, c'est le champ physique, rouge, le champ émotionnel, le champ mental et le champ spirituel. Et c'est des mots. Et je vais demander à la lumière et à l'amour de vous montrer un mot ressource pour chacun de ces champs. Un mot ressource pour cette semaine qui vous accompagnera dans cette compréhension. D'accord ? Alors bien sûr, je ne regarde pas mon tir, ce que je tire, je le fais au hasard. Et
je fais confiance pour qu'il vous soit donné le mot qui vous éclairera sur chacun de ces champs pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Ok, je vais tomber. Hop là. Ok, m'en voulez pas. On y va, je mets ça de côté. Donc, alors, sur le champ du physique, vous avez pris, j'adore, le temps. Alors, le champ du physique, c'est tout ce qui concerne la matière. La matière, les acquisitions, les biens, la matière. C'est votre corps, c'est votre maison, c'est votre travail, c'est votre argent, c'est la nourriture, vous avez compris, le physique. Et dans cette compréhension que vous avez cette semaine, la compréhension de votre désir et la possibilité de le vivre et d'en jouir, il est question de temps. Faites-le avec une mesure de temps. Faites-le avec une compréhension du juste temps qu'il convient. Et faites-le. Donc, vous avez vu ma fille. Il faut que je me reconcentre. On est parti. Et puis, pour ce qui est du champ de l'émotion, faites-le avec véracité. Très beau. Donc, le champ de l'émotionnel, c'est votre relation à vous et la relation aux autres. Donc, dans cette idée de consommer votre désir, de le vivre et de le partager avec l'autre, faites-le au bon moment et avec beaucoup de vérité dans vos émotions. D'accord? Et magnifique, faites-le mentalement avec raffinement. Attends, fais-moi le point. Voilà, raffinement. Donc, ça veut dire que j'ai l'impression qu'il est quand même question de partage humain. Je ne sais pas s'il est vraiment 100% sexuel, ce partage, mais en tout cas, il s'agit d'un partage humain. Intellectuellement, sur le champ du mental, sur le champ de l'esprit, faites usage de raffinement dans ce partage et dans cette compréhension que vous avez de votre désir et cette volonté que vous avez de vivre et de jouir de ce qui habite votre cœur et de ce désir. Parce que là, l'univers, votre conscience vous dit que tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller, mais fais-le avec raffinement et laisse-toi aller dans l'inconnu. Alors ça, c'est le champ spirituel. Fais-moi le point. Voilà. Le champ spirituel, c'est l'inconnu. Le champ spirituel, c'est notre reliance au tout et à la vie et au monde et les hautes compréhensions, mais des compréhensions qui sont au-delà du mental. Je trouve ça très 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 beau parce que ça veut dire que en vivant votre désir en temps voulu avec vérité émotionnellement et raffinement au niveau intellectuel et esprit, faites-le en toute vérité avec votre cœur et faites-le avec beaucoup de raffinement au niveau de vos idées, de votre esprit et de ce que vous mettez comme charge mentale dans le vécu de ce désir. Et vous verrez que vous ferez un saut dans l'inconnu. Alors, un saut dans l'inconnu, c'est-à-dire que une découverte d'une nouvelle dimension, de nouvelles sensations, mais avec pas simplement des sensations physiques. On ne vous parle pas d'inconscient sur le champ du physique. On ne vous parle pas d'inconnu sur le champ du physique, mais d'inconnu sur le plan spirituel. C'est-à-dire que tu vas aller avec cette notion d'inconnu sur le champ spirituel, tu vas aller, en goûtant à ce désir, tu vas aller sur un sentiment de connexion au tout que tu n'avais jamais connu jusque-là. Un sentiment de connexion qui t'était inconnu. C'est très très beau. Alors je ne sais pas s'il s'agit de vivre un acte d'amour et de s'unir à l'autre, mais si c'est ça, je vous souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de... Comment dire? Je le vois. Beaucoup de plénitude. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Beaucoup de plénitude dans le partage de votre désir. Et en vous accompagnant de ces mots-là, je crois que ça sera magnifiquement beau. Voilà. Je vous embrasse. Je suis assez émue. Et je vous laisse. On se voit la semaine prochaine si ça vous dit. J'espère que ces mots
vous accompagneront cette semaine et que voilà, et que ça vous parle. Si ça vous parle, abonnez-vous bien sûr et puis faites-moi savoir avec des pouces. Je sais que ces histoires de pouces, ça parle pas aux gens, mais moi ça me permet, enfin nous de l'autre côté, ça nous permet de savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas pour vous. C'est juste ça. Donc si ça fait un petit truc comme ça chez vous, mettez-moi un pouce en haut. Et puis si franchement ça vous parle pas, bah, mettez-moi un pouce en bas ou mettez rien. Mais au moins je saurais que, voilà, que je sache dans quelle mesure ça vous parle pas. Allez, je vous embrasse. Merci. Ciao, ciao. Alors, ceux qui ont choisi le livre numéro 2, de quoi s'agit-il? Bon, bienvenue au nouveau. Krishnamurti, cette lumière en nous. La vraie méditation. Alors, vous savez que les livres proviennent de ma bibliothèque, que je les ai choisis au hasard. C'est une bibliothèque de spiritualité. Les anges tournent, c'est génial. Et je ne présente pas toujours les livres. J'aime particulièrement Krishnamurti, qui est un philosophe, un poète indien de ce siècle. Je ne présente pas les livres, ce n'est pas la question. Les livres sont juste un support. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis là. Vous pourriez faire cet exercice avec des BD, avec des dictionnaires et avec n'importe quel contenu qui possède de l'écriture, d'accord? C'est un support pour entrer en résonance avec des mots. Là, je vois qu'il est question de lumière et qu'il est question de vraie méditation. Je m'arrête des fois sur les titres parce que je pense qu'on appelle à un livre, on appelle à un titre à soi. Donc, je ne sais pas qui vous êtes, ceux qui ont choisi le livre numéro 2, mais on y va. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une phrase, quelques mots. Et cette semaine, nous demandons à notre conscience, vous demandez à votre conscience, vous demandez au divin une compréhension. Qu'est-il bon que vous compreniez cette semaine? Je demande à la lumière et à l'amour, pour ceux qui ont choisi le livre numéro 2, une phrase. Qu'est-il bon qu'ils comprennent? Merci infiniment. Et je prends la phrase qui vient, page 134. La phrase, c'est « des problèmes liés au chômage ou un sentiment d'inadéquation ». Donc, la phrase est longue, mais je me suis arrêtée juste sur ce que j'ai pointé. La phrase, c'est « des problèmes d'ordre sexuel ou d'ordre imaginaire, des problèmes liés au chômage ou un sentiment d'inadéquation, des problèmes qui nous amènent à dire « je veux accéder au bonheur suprême, mais je n'y arrive pas ». D'accord? Et j'ai spécifiquement pointé le doigt sur des problèmes liés au chômage ou un sentiment d'inadéquation. Je n'y arrive pas. OK. Alors, bon. Là, ceux qui ont choisi le livre numéro 2, on vous demande de comprendre ce qui se passe dans votre tête. Et ce qui se passe dans votre tête, c'est le sentiment que vous êtes en inadéquation avec quelque chose. Alors ça peut être sur le plan sexuel ou sur le plan amoureux ou sur le plan du travail notamment, parce que c'est ça que j'ai pointé. Donc je pense que parmi ceux qui ont choisi le livre numéro 2, il y en a sûrement quelques-uns ou un, très particulièrement à qui ce message est destiné. Et c'est un message qui concerne le travail. Peut-être que vous êtes dans une période de chômage, en tout cas vous êtes dans une période de difficulté face à quelque chose et vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas. Et ce qu'on vous demande de comprendre, c'est que c'est juste votre perception. C'est-à-dire que oui, dans les faits, pour l'instant, vous n'avez pas de travail, vous n'avez peut-être pas de partenaire, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Voilà, okay, ça c'est fait de maintenant. Mais ça ne veut absolument pas dire que vous êtes inadapté, inadéquat, inapte. Ça, c'est votre mental qui vous le fait croire. C'est ça, le message il est très important parce que pour moi, c'est très très clair. D'autant que le titre, c'est « Cette lumière en nous, la vraie méditation ». Donc, on vous demande de comprendre que ce sentiment qui vous habite, ce sentiment de ne pas être à la hauteur et d'être inadapté par rapport à cette situation, c'est une construction de votre esprit. Et que vous pouvez démonter ça.
vous pouvez vous libérer de cette fausse perception de vous-même. Ok? Et pour faire ça, on vous dit méditer. Donc, méditez, posez-vous et allez la chercher, la lumière en vous. Je me fais un peu ferme parce que vous savez que j'apprécie le fait qu'on se secoue les puces et qu'on agisse dans sa vie. Enfin, j'essaye de le faire moi aussi. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais voilà, l'objet de ces vidéos, c'est ça, c'est que vous soyez acteur de votre vie. Et là, je le sens fortement. Il est question de quelqu'un, vous êtes, ceux qui ont choisi le livre numéro 2, avec une construction mentale fausse sur vous-même, qui vous fait croire que la situation dans laquelle vous êtes, c'est une situation où vous êtes inapte, inadéquat, nul, pas à votre place, et que vous n'y arrivez pas. C'est faux. Croyez-le véritablement. De toute façon, c'est votre conscience qui l'a appelé à elle, qui a appelé à elle cette phrase. Croyez que vous pouvez switcher votre façon de voir la situation. Vous pourriez par exemple considérer que si vous êtes au chômage, que c'est une période de repos, que vous avez besoin de reconsidérer votre façon de voir le monde, de reconsidérer votre vie, que vous avez peut-être simplement besoin de vous rapprocher de ce que vous avez pas pris le temps de voir. Enfin, excusez-moi, c'est pas très clair ce que je dis, mais ça m'est venu dans cet ordre-là. Des fois, on est trop pris par le boulot et on ne prend pas le temps d'échanger avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses parents. Et peut-être que on peut bénir soit cette période de chômage qui vous permet de faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Voilà, vous voyez comment on peut considérer que cette période où vous êtes absolument inapte, inadéquat, et bien en fait c'est une période tout à fait profitable et tout à fait salutaire et qu'elle prendra fin quand il sera bon qu'elle prenne fin et que ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez inapte ou effectivement, vous êtes peut-être inapte au travail aujourd'hui parce que vous avez d'autres choses à faire, d'autres choses à régler avec vous-même. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous n'êtes en aucun cas inapte au travail et vous avez un profil qui conviendra à un employeur et vous êtes absolument capable de travailler et vous savez travailler. Ça, c'était pour le boulot. De même, en amour. Vous êtes en breakdown, vous êtes complètement out parce que, je ne sais pas, vous êtes seul, abandonné, on vous a quitté et vous vous dites que peut-être que vous êtes incapable de retrouver quelqu'un d'autre ou pas digne d'amour ou que sais-je, que vous pourriez penser de négatif. Non, non, non. La situation, elle pourrait être lue totalement différemment. Vous pourriez vous dire que c'est le moment d'une compréhension, c'est le moment de se retrouver soi-même, c'est le moment de développer de nouvelles attitudes et un nouveau regard sur le monde. Et que bien sûr que si, on est tous dignes d'être aimés et il se trouve bien quelqu'un autour de vous qui le verra et qui vous aime. Bon, pas de truc moralisateur, là, je regarde de ça. Je voulais juste vous montrer comment une situation qu'on pourrait lire négativement peut être lue de la même façon très positivement et comment ce que vous devez comprendre, en tout cas pour cette semaine, c'est que c'est une construction mentale et que voilà, vous êtes en train de vous broder un scénario négatif mentalement et vous devez absolument changer de speech mental sur vous-même. Et ça, vous pouvez le faire avec la méditation et vous pouvez le faire en allant chercher la lumière en vous. Chercher la lumière en soi, c'est pas vraiment, c'est pas que métaphorique. C'est vraiment quand on se met en méditation, quand on se met assis dans le silence, les yeux fermés, et que on essaye de s'ancrer dans son corps et d'être relié au tout. Et bien, reliez-vous visuellement à une lumière en vous ou devant vos yeux ou face à vous. La lumière, c'est comment dire, c'est un signal, c'est un pareil, on a besoin de matière. Nous, les humains, on est ancrés dans la matière, donc on a besoin de choses matérielles pour comprendre le monde. Et la lumière, c'est un concept, quelque chose de véritablement matériel qui nous fait tendre vers le meilleur de nous, vers notre conscience lumière, vers le divin. Donc oui, ancrez-vous sur la lumière, symboliquement et physiquement, dans
intérieur via la méditation pour changer votre paysage mental et vous rendre compte que vous êtes absolument parfait. Et ça, c'est pourtant. Allez, je suis restée un peu sur le tirage du, mais je voulais parce que je sens que, voilà, le message c'est justement le contraire. Une question de lumière que vous possédez déjà. Hein. La lumière, vous l'avez. Vous avez oublié de la regarder. Ok? Et les petits cartes d'information, le champ physique, mental. On va prendre un mot dans chacun, accompagner cette et pour mieux cette compréhension. Un mot pour accompagner le livre numéro 2 dans cette compréhension. Merci. Et je choisis sans regarder, bien sûr. Oh, j'adore les ding-ding des anges. Parce que ça fait ding-ding. Vous l'entendez peut-être pas, mais moi, ça m'accompagne et j'aime ça. Alors, donc, on vous demande de comprendre que tout ça, que vous êtes absolument adapté et ne pensez pas que vous n'y arrivez pas. Et on vous demande, dans le champ du physique, de vous appuyer sur le mot coordination. Étrange. Étrange que ce mot coordination sur le champ physique. Ça me fait penser que, bon voilà, tout de go, ça me fait penser que dans cette histoire de comprendre que vous êtes absolument apte et absolument adéquat et absolument capable, on vous demande dans le champ de la matière, hein, le champ physique c'est toutes les acquisitions, la maison, l'argent, votre corps, la nourriture, tout le champ de la matière, de chercher à être coordonné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que je vois juste une image. Excusez-moi, le mot me laisse. Je vois cette image-là. Vous voyez? Et pas tac, 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 tac. Peut-être que sur le champ du physique, on vous demande de chercher à vous coordonner aux choses. D'accord? Ça veut dire chercher à rentrer en osmose, en coordination avec la matière, avec les contraintes matérielles. Ok? Donc, coordonnez-vous à la matière. Je ne sais pas, peut-être que ce mot va vous parler plus. En revanche, sur le champ de l'émotion et sur le champ du mental, on vous parle de la même chose. Sur le champ de l'émotion, on vous dit permission et sur le champ du mental, on vous dit reconnaissance. Alors, ça me dit la même chose parce que ça veut dire que dans le registre émotionnel et de la relation aux autres, permettez-vous de croire que vous êtes capable, permettez-vous de considérer que vous êtes absolument apte et que vous allez y arriver. Ça, c'est dans le domaine du relationnel. Et sur le plan mental et intellectuel, prêtez attention. Dans reconnaissance, il y a connaissance. Reconnaissez que vous êtes capable et absolument apte et que vous allez y arriver. Et il est question de reconnaître et de permettre. Des fois, on est, comme je vous l'ai dit, là, je vois bien que ceux qui ont choisi le livre numéro 2, ils se sont mentalement. Reconnaissez ce blocage. Voilà. Reconnaissez ce blocage. Voyez clair en vous qui vous êtes en train de mal vous parler. Vous êtes en train de mal réfléchir. OK? Et sur le plan spirituel, donc dans votre reliance au tout et sur un pan beaucoup plus large, on vous dit ressources. Et c'est génial, parce que ça veut dire que vous possédez toutes les ressources. Elles sont déjà toutes en vous, comme la lumière est déjà en vous. OK? Donc le message de cette semaine, il est simple, je m'arrête là. C'est reconnaissez mentalement
le petit vélo que vous avez dans la tête et toutes les choses négatives que vous foutez dans le crâne. Reconnaissez-le. Et reconnaissez que vous avez toutes les ressources en vous et que vous possédez tout pour y arriver. Changez de schéma de pensée. Permettez-vous ça émotionnellement. Permettez-vous, et dans votre relation aux autres, permettez-vous de changer de façon de penser. D'accord? Changer de perspective. Et tout ceci, sur le plan du physique, devrait vous permettre d'entrer dans une meilleure coordination. Voilà, là, il y a quelque chose qui vient de m'arriver. C'est-à-dire qu'en matière de temps, les chances seront coordonnées. Le physique, c'est aussi le temps. D'accord? Donc, si en ce moment, vous êtes dans une situation où vous n'y arrivez pas, si vous reconnaissez cette problématique mentale, que vous allez chercher dans vos ressources et que vous prenez conscience de toutes vos ressources, que vous vous permettez de penser autrement émotionnellement, vous allez vous coordonner avec le monde, avec la matière, et les choses vont arriver à vous. Je crois que c'est ça qui m'est parvenu là sur la fin. J'espère que ça vous aide. Je remballe mes petits. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Si ça vous parle, faites-le moi savoir avec des pouces, c'est important. Je sais que ça vous embête et que pour certains, surtout en France, aux États-Unis, soit à fond, pouce en avant, pouce en arrière. Ça me fait penser à une autre chanson. Je sais que nous, c'est moins le cas, mais c'est vrai que pourquoi on le demande? Moi, c'est surtout pour prendre la température et pour savoir si ça vous parle ou pas. Donc voilà, ok? Puis si ça ne vous parle pas, bah, bien sûr, vous mettez pas de pouce ou vous mettez des pouces vers le bas, ok? Allez, je vous embrasse, je vous dis ciao ciao et à la semaine prochaine et merci pour tout. Salut! Allez, ceux qui ont choisi le livre numéro 3. De quoi il s'agit? Alors, de quoi il s'agit? Pardon, j'étais prise par quelque chose. Donc, l'abandon à la providence divine. Jean-Pierre de Caussade. Alors, vous savez que les livres sont un prétexte et qu'on pourrait faire ça avec n'importe quel support écrit. Là, c'est des livres de développement personnel et de spiritualité, mais voilà. L'abandon à la divine providence, c'est, je ne sais pas si le titre vous parle, à vous qui avez choisi ce livre, c'est possible, mais il est question de s'abandonner et moi, c'est une des choses que j'essaye de faire le plus, m'abandonner au flow et à l'univers et à ce qui est bon pour moi avec cette conscience et cette confiance que tout est juste et bon. Voilà, je vous partage ma façon de fonctionner, mais là, vous avez appelé ça à vous, donc il est possible que vous vibriez, comme on dit, avec cette conception. Alors, on va demander ce qu'il est bon qu'on comprenne, hein, d'accord? C'est ça que je vous propose. Et donc, je demande à la lumière et à l'amour ce qu'il est bon que les personnes qui ont choisi le livre numéro 3, ce qu'il est bon qu'elles comprennent. Et je demande à la lumière et à l'amour une phrase, quelques mots, pour les accompagner cette semaine. Merci infiniment. Alors, page 52. Mais, au défaut de ce secours, elles s'en tiennent aux maximes qui leur furent données par leur premier directeur. Oula. Mais, au défaut de ce secours, elles s'en tiennent aux maximes qui leur furent données par leur premier directeur. Je lis la suite. Ainsi, elles sont toujours très réellement dirigées ou par les anciens principes qu'elles reçurent autrefois. Ok, je crois que je comprends. Mais au défaut de ce secours, elles s'en tiennent aux maximes qui leur furent données par leur premier directeur. Ok, j'ai compris. Alors, c'est très très clair. On vous demande de comprendre cette semaine que plutôt que vous abandonner avec confiance à la vie, au nouveau, à comment dire, à une nouvelle idée, à une nouvelle conception des choses, vous êtes complètement, comment dire, vous êtes complètement, comment dire, vous êtes complètement, excusez-moi, il y a quelque chose qui me distrait et je me concentre.
Voilà, le message, là, cette semaine, c'est de vous dire... Attendez, je vais faire pause, s'il vous plaît, je reviens, parce qu'il y a quelque chose qui me distrait. Alors, nous revoilà, pardon. Donc, ceux qui ont choisi le livre numéro 3, il est question... Enfin, je veux dire... souvent, la conception qu'on a du monde, c'est une conception qu'on a héritée. On a tous été formatés par l'école, par nos parents, par notre religion. Voilà, on a reçu une vision du monde et on nous a formatés en nous donnant des instructions et en nous donnant une vision et des consignes. Et là, il est question de ça. Il est question... Ce que vous devez comprendre, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, votre façon de voir la vie provient de ce qu'on vous en a dit. Et ce que votre conscience lumière vous demande de comprendre pour cette semaine, ce que vous avez appelé à vous, c'est un petit peu d'ouverture. Voilà, un petit peu d'ouverture par rapport à tout ce qu'on vous a servi sur un plateau en vous disant « Tiens, regarde, c'est ça la vie. » Ok ? Parce que il est possible qu'on vous ait donné des instructions trop restreintes, trop contraintes, et que ce que votre âme a besoin aujourd'hui, ce qui se joue pour vous aujourd'hui, c'est de lâcher les vannes, lâcher les rênes, et d'aller vers un abandon à la divine providence. Voilà, je vois que le message, c'est quelqu'un qui est complètement coincé dans ce qu'il a reçu et dans ce qu'on lui a dit, et dont l'âme a envie de s'ouvrir et de s'abandonner à beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de trucs qui glissent. C'est très clair. Voilà. Quand c'est très clair, je m'arrête. Et le message que vous devez comprendre et que votre âme appelle à elle, c'est abandonne-toi à la divine providence. Abandonne-toi au flot. Abandonne-toi à la vie. Vois que tout est... que la vie va vers la vie. Hein. La vie est incapable de mauvais. Comment dire, ce que la vie porte en elle, c'est de la croissance, c'est de la lumière, c'est de l'amour. C'est ça que porte la vie en elle. Donc si vous vous abandonnez à la vie, si vous vous abandonnez à cette dimension-là, vous êtes dans le juste flot, vous êtes dans le facile, vous êtes dans le meilleur. Vous êtes dans cette vibration où tout vous arrive pour le mieux, même si dans un premier temps ça paraît curieux ou scabreux ou temporisé. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. En fait, c'est juste une histoire de temps. C'est une histoire de... Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on est tous faits de plein de choses différentes. Mais voilà, je m'arrête là parce que je vais noyer le message. Et le message pour cette semaine, c'est que vous compreniez que votre âme vous demande de vous abandonner à la divine providence et de sortir, de faire exploser un petit peu, en tout cas. Moi, j'ai tendance à être un peu tout de go, mais faites-le à votre mesure et selon votre personnalité, de considérer que c'est plus que ce qu'on vous a enseigné jusqu'à présent. Et que vous, au fond de votre cœur, vous savez ce qu'est la vie. Qui mieux que nous-mêmes sait ce qu'est la vie pour nous-mêmes? C'est une phrase un peu facile, mais pas si facile que ça quand on y pense. Ok ? Allez, j'accompagne ça de petits cartons avec le physique. Vous savez que ça vient... donc, c'est des mots conscience. Des mots conscience qui viennent du jeu de la transformation, du jeu d'Elinkadi, qui a été fondé par la communauté de Findorn dans les fin des années 60. Ça, c'est pour l'historique, mais vous tapez jeu de la transformation et vous verrez de quoi il s'agit. Comme son nom l'indique, il s'agit de se transformer. Et il s'agit de se transformer notamment avec des phrases et des mots-outils. Et il y en a un dans le champ du physique, un dans le champ de l'émotionnel, un dans le champ spirituel et l'autre dans le mental. Et je vais demander à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 un mot
pour chacun de ces champs, un mot conscience qui vous aidera à mieux comprendre ce que vous avez à comprendre pour cette semaine. Et je choisis au hasard sans regarder. D'accord? J'en mets partout. Excusez-moi. Ça, il ne me faut pas. J'ai bien vu que ça sautait en plus. Et nous avons... Alors. Yes. Nous avons dans le champ du physique le don. Alors, le champ du physique, c'est le corps, la maison, l'argent, la matière, la nourriture, tout le champ du physique. D'accord? Et là, on vous dit... Prenez conscience que la vie est don. Abandonnez-vous à la divine providence et dans le champ de la matière, tout est don. Enfin, beaucoup d'écritures parlent de ça. Vous savez combien la nature est généreuse et on le sait plus, nous. Mais moi, enfin, on le sait plus, mais vous l'avez déjà entreaperçu quand vous allez dans les vergers et que vous voyez ce qu'un arbre fruitier est capable de donner. Mais moi, à chaque fois, ça me fout par terre, ça me surprend, c'est prodigieux ce qu'un arbre est capable de donner comme fruit. De même un champ, de même une graine, comment elle est capable de se multiplier. Donc la vie et puis même la force de vie qu'il y a dans un bébé qui est en train de se développer. J'en parlais avec ma meilleure amie. Les bébés, je veux dire, ils se transforment tellement à chaque jour qui passe dans les premières semaines, dans les premiers mois de leur vie que c'est un jus de vie extrêmement puissant, 15 fois plus puissant que le nôtre qui faiblit et qui perd en vibration de vie. Hein. Ça, c'est normal. On finit tous par s'éteindre. Mais eux, ils sont dans une forme d'explosion. Donc, juste pour vous dire que la vie est absolument don. Et ouvrez vos chakras, sortez-vous des images restreintes qu'on vous a données peut-être, et considérez, en tout cas, appuyez-vous sur ce mot, le don, qui vous dit que sur le champ de la matière, tout est don. Et sur le champ de l'émotion, on vous parle d'empathie. Donc, pour entrer dans une vibration d'abandon à la divine providence, dans une vibration de flow, dans une vibration de couler avec la vie, évidemment que émotionnellement, il faut aller vers l'empathie. Alors, émotionnellement, dans notre relation à nous-mêmes et dans notre relation aux autres, l'empathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette capacité à embrasser émotionnellement l'émotion de l'autre. Comment dire? L'empathie, c'est la capacité à ressentir une partie de l'autre, une partie de la vie, une partie de sa souffrance, une partie de sa joie. Voilà, l'empathie, c'est ce qui fait la densité du partage et la plénitude du partage. Plus il y a d'empathie, et alors, pas de limitation dans l'empathie, hein, je veux dire, je vois là tout de suite venir les sociologues, les psychologues sur blindez-vous, protégez-vous émotionnellement, etc. Moi, bullshit, j'y crois absolument pas. On est des êtres d'émotion, des êtres de relation. Et vivre l'empathie, c'est être prodigieusement humain. Et l'empathie, c'est pas se rendre aveugle. Hein. Attention. Bon, on s'en fout. Je vais pas vous faire un cours sur l'empathie. Mais là, on vous dit que pour cette semaine, si ce qui vous est demandé de comprendre, c'est de vous abandonner à la divine providence, d'aller dans le flow et de casser les carcans et les enseignements qu'on vous a donnés, on vous demande de le faire en comprenant que physiquement, dans le champ de la matière, tout est don. On vous demande de le faire en comprenant que dans l'émotion, mettez-vous dans une disposition d'empathie, ça vous aidera à le comprendre. Et mentalement, mettez-vous dans une disposition de langage. Parce que ça, c'est la carte du mental. Donc le mental, c'est la raison résonante, c'est l'intellect, c'est l'esprit. Hein. Eh bien, on vous dit, entrez en dialogue. Ça, j'adore. Ça aussi, c'est une des autres choses auxquelles je crois, c'est ce qu'on est en train de faire là. Entrez en dialogue avec la vie. Parlez à la vie. Parlez au bon Dieu, parlez à vos amis, parlez-vous à vous-même. Entrez dans le langage. Entrez dans les mots qui structurent le monde et qui donnent plus de saveur et de richesse au monde. C'est en nommant les choses et de plus en plus précisément, avec un vocabulaire de plus en plus riche, qu'on voit toute la subtilité du monde. Si on n'avait pas les mots, nos perceptions seraient assez grossières.
curieusement. En fait, les mots nous aident à voir les 1001 teintes du kaléidoscope. Bref, il y a aussi, on peut aussi faire sans les mots. Hein. Vous savez que tout est vrai et faux à la fois. Mais le langage, tout a une utilité. Et le langage est très puissant. Les mots sont très puissants. Et là, on vous dit que pour vous abandonner à la divine providence, pour vous ouvrir à plus que ce qu'on vous a enseigné jusqu'à présent, utilisez le langage et les mots dans le champ du mental. Et tiens, génial, hein, je n'avais pas vu. Et pour ce qui est du champ spirituel, on vous dit universalité. Voilà, vous allez, en vous abandonnant au flot de la vie comme ça, vous allez aller vers une dimension universelle. Peut-être que vous allez quitter un peu le carcan stricto sensu de votre religion ou de vos croyances, quitter peut-être un peu le carcan de vos limitations et de vos concepts pour vous rendre compte que le monde est beaucoup plus vaste que ça et que, ou peut-être aussi pour vous rendre compte que ce qu'on vous a enseigné, c'est universel et les autres le partagent aussi, vous voyez. Mais on vous dit de vous ouvrir à cette universalité. Allez, je passe aux autres. J'ai passé du temps avec vous. Merci à vous qui avez choisi le livre numéro 3. Je vous embrasse. J'espère que ça vous aide pour cette semaine. Je vous dis à lundi prochain. Si vous avez aimé, abonnez-vous, faites des pouces. Ça me permet de savoir si ça vous parle ou pas. Et puis, ciao, ciao. Allez, bye. Ceux qui ont choisi le livre numéro 4, salut à vous. Bon, je suis un peu excitée là parce que les messages sont géniaux. Et surtout, je le sens quand ça ne m'appartient pas et quand ça m'est transmis. Et là, je sens que la vibe est bonne, les anges tournent, ça ne m'appartient pas. Donc, vous qui avez choisi le livre numéro 4, waouh! Alors, un de mes livres préférés, mon livre de chevet pendant des années. Vous avez vu dans quel état il est? D'ailleurs, je l'ai en plusieurs exemplaires. Donc, ce livre est complètement abîmé. Il s'appelle Dialogue avec l'ange. C'est le livre de chevet de beaucoup de gens. Il a été édité, je ne sais pas, à 30 millions d'exemplaires. Enfin, j'en sais rien, mais traduit dans 30 langues. Une histoire incroyable. C'est 4 amis. C'est une histoire vraie. Hein. Donc, c'est 4 amis en Hongrie pendant la Deuxième Guerre mondiale. 3 juifs et une catholique, une chrétienne, qui partagent ensemble leur amitié et qui partagent ensemble leur envie de comprendre la vérité et de comprendre le monde et d'aller à une plus grande dimension d'eux-mêmes. Et ils décident de louer une maison dans la banlieue de Budapest. Ils se mettent un peu à l'écart de la ville pour méditer, pour réfléchir ensemble à ce qu'est leur vie et au sens qu'ils veulent donner à leur vie. Et ça, c'est juste avant que la guerre n'éclate, que la Deuxième Guerre mondiale éclate et qu'il y ait la persécution contre les Juifs, y compris en Hongrie. Et ils reçoivent tous les vendredis un message de lumière dont ils ne savent pas très bien de quoi il s'agit. Ils le nomment les dialogues avec l'ange, mais on s'en fout. C'est des messages incroyablement lumineux, super universels, que l'une d'entre eux canalise. Et j'arrête de vous raconter ça, mais les 3 juifs seront sacrifiés, ils seront tués, voilà. Voilà, ils vont perdre, pardon, je suis partie là. Ils vont perdre la vie dans le drame de la Shoah. Et la dernière, la chrétienne rescapée, va se retrouver recluse par le rideau de fer pendant des années. Et quand elle aura la possibilité, elle passera de l'autre côté en France et elle divulguera, je crois, 20 ans plus tard, les petits carnets des dialogues avec l'ange qu'elle avait gardés avec elle pendant des années sous le régime communiste sans que personne ne les trouve. Et elle les divulgue avec l'aide de Français, elle les traduit du hongrois au français et ensuite ça a essaimé dans le monde entier. Voilà. Ça m'émeut beaucoup. D'habitude, je ne présente pas jamais les livres. Hein. Vous pouvez voir les autres vidéos, je ne les présente pas. Mais celui-là, je vous le présente parce que c'est un très bel ouvrage lumineux et puis qu'on peut lire un peu au hasard. C'est pas un roman, c'est des dialogues et puis ils sont datés. Et c'est surtout une histoire vraie, l'expérience de quatre amis. Allez, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 4 une phrase
quelques mots pour les aider à comprendre quelque chose cette semaine. La question qu'on me pose cette semaine, je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'est-ce qu'il est bon de comprendre? Qu'est-il bon que vous compreniez cette semaine? Merci infiniment. Merci pour ceux qui ont choisi le livre numéro 4. Page 310. Le sang de la mer est obscur, mais brille le 7. La matière, la mer protège, mais elle retient aussi. Et je m'arrête là parce que normalement je prends qu'une seule phrase, et c'est cette phrase-là qui est tombée. Le sein de la mer est obscur, mais brille le 7. La matière, la mer protège, mais elle retient aussi. Alors, on peut comprendre cette phrase à bien des niveaux différents. Je ne sais pas si vous êtes dans des cas très différents ou... Attendez, j'essaye de voir ce qui m'est demandé. Je comprends qu'il est question de gestation, de gestation de vous-même. C'est surtout ça. Bien sûr qu'il y a peut-être des femmes enceintes qui regardent ça et qui abritent un enfant, mais il est surtout question de la gestation de soi, de naître à soi-même. Et comprendre que une nouvelle naissance, comment dire, naître à un autre plan de conscience, s'ouvrir à une nouvelle étape de sa vie, tout ce qui est de l'ordre d'une naissance, ça passe forcément par une phase d'obscurité et de maturation et de croissance dans l'obscurité. Ça, c'est très important, je le sens très fortement là. Et vous êtes actuellement dans cette période d'obscurité. Souvent, quand on emploie le mot obscurité, on en a peur, et puis ça ne nous donne pas tellement envie, parce qu'on voudrait toujours être dans la lumière. Et pourtant, l'obscurité protège. L'obscurité préserve. Vous savez, c'est comme quand on est protégé sous son gros édredon, sous sa grosse couette, hein. On est in utero quelque part dans son lit. On est dans cette infini qui n'existe pas encore. Vous n'êtes pas encore dans la lumière, vous n'êtes pas encore dans l'agir et dans le faire et dans la vie. Vous êtes actuellement dans ce moment de votre vie où tout est en train de se former à votre insu peut-être et à l'insu du monde. Et c'est absolument bon. Et on vous demande de le comprendre et de vivre ce temps-là, de vivre ce temps de l'obscurité et de la croissance in utero. Mais une chose m'a tout de suite interpellée dès le départ, et c'est la mer retient aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut passer de l'autre côté. Et là, il y a un jeu de force. C'est-à-dire que la mère est conçue pour le garder, le bébé, pour le protéger. Et donc ses entrailles, je veux dire, son bassin, tous ses muscles sont en mode verrouillage et le col de l'utérus n'est pas encore ouvert et elle le garde. Et qu'à un moment donné, quand le temps est bon, quand c'est l'heure, la force de vie de l'enfant veut absolument aller vers la lumière. Comme la graine qui était dans la terre et qui à un moment donné sort de la terre et point. Bon, et là, il y a un jeu de force qui opère entre ce qui avant retenait et ce qui maintenant veut sortir. Et c'est pour ça qu'il y a le travail, et c'est pour ça que la libération est douloureuse peut-être, sauf si on s'abandonne à ce qui se joue là, et sauf si on essaye d'accepter que cette tension, elle doit s'ouvrir. Ben voilà, vous voyez qu'à un moment donné, il y a un relâchement qui doit s'opérer.
Je vois l'image très fortement, mais je crois que ce qui vous est demandé de comprendre pour cette semaine, c'est ça. Vous êtes dans ce temps absolument nécessaire de l'incubation. Vous incubez votre idée, vous incubez cette nouvelle personnalité que vous allez arborer demain. Ce nouveau vous qui veut naître, il est en train de se former et c'est bon et c'est juste. Ce projet, il est en train de se former. Mais viendra le moment, et attention, ne le loupez pas ce moment, parce que des fois, difficile de donner naissance. Voilà, il ne faut pas avorter ce projet. Il ne faut pas avorter cette nouvelle personne qui veut émerger en vous. Donc, sentez ce moment où vous allez passer à la lumière. Voilà, c'est ça le message. C'est tout. J'accompagne ça de petites boîtes du jeu de la transformation avec des mots conscience. Alors, pour le physique, pour l'émotion, pour le mental et pour le spirituel. Le jeu de la transformation, vous tapez ça sur internet, vous verrez, c'est le jeu de la communauté de Findorn fondée par Eileen Cady en Écosse, fin des années 60. Et c'est un jeu de développement personnel qui s'appuie sur les mots et sur les phrases pour se transformer, parce que les mots nous parlent et que les mots sont divins. Voilà. C'est notre... c'est la particularité de l'homme que de savoir parler. Et c'est sans doute ce qu'on partage avec le divin. Ça, c'était une aparté. Mais on va utiliser des mots et on va demander à la lumière et à la conscience de ceux qui ont choisi, de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 4, des mots, conscience, pour chacun de ces champs. Sur le champ du physique, sur le champ de l'émotion, sur le champ du mental, et sur le champ du spirituel. Et bien sûr, je ne regarde pas ce que je prends. Et ce sont des mots pour vous aider à mieux comprendre ce que vous avez à comprendre cette semaine. OK? Donc, je les mets dans l'ordre. Tac, 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 tac. Donc, le mot sur... Vous avez richesse sur le plan de la matière et du physique. Alors, le physique, c'est la matière, c'est la propriété, l'argent, le corps, la maison, tout ce qui est de l'ordre de la matière. Et là, on vous parle de richesse. Richesse, abondance, vous voyez, quelque chose de ce registre-là. Je ne sais pas pourquoi, sans doute que vous allez le faire vôtre, mais peut-être que vous, en vous ancrant dans la matière sur cette notion de richesse et d'abondance, en prenant soin de votre richesse physique, la richesse de votre vie, la richesse d'avoir un corps en bonne santé, en prenant soin de votre maison, vous allez favoriser cette nouvelle naissance. Sur le champ émotionnel et relationnel, on vous dit nourriture. Attends, fais-moi le point. Voilà, nourriture. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on est sur le champ relationnel et émotionnel, c'est la relation aux autres et la relation à soi. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais vous savez peut-être que la nourriture, elle est essentiellement émotionnelle. En fait, on a besoin de très très peu d'énergie pour vivre. On pourrait se contenter d'un repas par jour, voire même moins. Voilà, c'est une illusion, enfin, c'est des croyances, tout ça, enfin, tout ce qu'il y a autour de la nourriture, mais on a besoin de très très peu. Par contre, on se nourrit le plus souvent par manque émotionnel et par besoin émotionnel. En fait, on se remplit avec du physique et de l'alimentation pour remplir notre cœur et nos émotions et nos sensations et nos manques et notre besoin, nos besoins émotionnels. Donc là, il est question de prendre conscience de ça, que vous avez besoin de nourrir vos émotions, vos relations. Prêtez attention à ça. Allez, tu me refais le point, excusez-moi. Oui. Prêtez attention à la nourriture. Ensuite, la nourriture émotionnelle. Sur le champ du mental, on vous dit faculté d'adaptation. Il ne veut pas faculté d'adaptation. Alors, faculté d'adaptation, c'est, et je passe à l'autre aussi, en spiritualité, on vous dit totalité.
Et je comprends que pour devenir cet être total qui a envie de naître, pour naître à vous-même, pour que ce projet devienne, voit le jour et pour qu'il soit totalement accompli, il va falloir que vous vous adaptiez intellectuellement. Mentalement, intellectuellement, faites un effort d'adaptation. Nourrissez le registre émotionnel et relationnel et inscrivez-vous dans la richesse. D'accord? Je crois que c'est ça. C'est pour faire naître cette totalité de vous, vous avez besoin d'être souple dans votre esprit, intellectuellement, avoir la faculté d'adaptation. Vous avez besoin de nourrir vos relations humaines et vos émotions. Allez-y, allez dans le partage, dans l'empathie, dans le vécu émotionnel. Et croyez que la vie est absolument richesse, que la matière est absolument richesse et don. Voilà. OK? Allez, j'espère que ça vous aide. Je passe au dernier choix. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine, si ça vous dit. Faites-moi savoir si ça vous plaît, si ça vous parle. Et merci, 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 merci. Bye bye. Ciao. Allez, les derniers, ceux qui ont choisi le livre numéro 5, c'est le plus gros. De quoi il s'agit? Alors, Dieu voyage toujours incognito, Laurent Gounet. Bon, c'est sympa, hein, c'est un petit roman initiatique. Ouais, je sais plus très bien. Je me rappelle que ça se lit facilement et que c'est sympa et que ça met en joie. Et que c'est un peu à la sauce de Paulo Coelho. Vous voyez, c'est un peu cet esprit-là. Vous savez que les livres sont des prétextes, on peut faire ça avec des BD, avec des dictionnaires, avec n'importe quoi. Moi, j'ai pris des ouvrages de spiritualité en les choisissant au hasard. Et je m'arrête là, je ne présente pas toujours les livres. On va demander pour cette semaine qu'il vous soit donné de comprendre quelque chose. Peut-être que vous avez quelque chose à comprendre cette semaine, et c'est ce qu'on va demander à la vie, c'est ce qu'on va demander à votre conscience lumière. Qu'est-ce qu'elle veut que vous compreniez? Et je vois que Dieu voyage toujours incognito. Je ne sais pas comment ça va rentrer en résonance, mais on va voir. Et je demande à la lumière et à l'amour qu'elle donne à ceux qui ont choisi le livre numéro 5 une phrase, quelques mots, pour les aider à comprendre quelque chose cette semaine. Merci. Alors, page 324. Bon, moi je prends les choses comme ça vient, je trouve ça dingue, mais c'est rigolo. Et la phrase c'est non, mais c'était un monsieur haut placé. Waouh, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Non, mais c'était un monsieur haut placé. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut comprendre pour cette semaine avec cette idée? C'est un monsieur haut placé. Eh ben moi, j'ai compris. Le monsieur haut placé, c'est lui. Je rigole, mais je rigole pas. Faites cette phrase vôtre. Hein. Peut-être qu'elle vous parle de quelqu'un qui est haut placé autour de vous et qui... Pardon. Pardon parce que je savoure hein, et j'adore. Bon, faites cette phrase vôtre, peut-être qu'elle veut dire quelque chose de très pratico-pratique dans le physique. Il est peut-être question d'une personne haut placée autour de vous. J'en sais rien. Tiens, je remets ma chouette. C'est un hibou en fait. Bon, mais là, moi je crois que ce qu'on vous demande de comprendre, c'est qui est cette personne haut placée pour vous? Où est-ce que vous la mettez, cette personne haut placée pour vous? Je veux dire, on a tous des personnes haut placées. On a nos parents qui sont hautement placés dans la hiérarchie de nos proches, notre conjoint, on a notre boss évidemment, on a le président de la République et vous voyez ce que je veux dire. On a toujours quelqu'un comment dire? On a toujours quelqu'un autour de soi à qui on reconnaît une grande valeur et à qui on donne
cette place, ce rang-là. Il est haut placé pour nous. Peut-être même sur des valeurs morales ou sur des valeurs spirituelles. Vous voyez, on a tous quelqu'un de haut placé pour nous. Et vous, ce qu'on vous demande de comprendre cette semaine, c'est où va votre... En qui mettez-vous, comment dire, à qui donnez-vous ce pouvoir? Voilà. À qui donnez-vous cet intitulé du haut placé? D'ailleurs, peut-être qu'il se joue une compétition entre vous et quelqu'un d'autre là, hein, et que vous le considérez mieux placé que vous. Parce qu'en fait, je vois deux choses. Dieu, c'est Dieu, Dieu extérieur, Dieu le divin, Dieu le tout, Dieu l'univers, mais c'est le Dieu intérieur, c'est nous-mêmes, c'est notre conscience lumière. Comme tout est tissé de l'un et de l'autre. Donc, se découvrant nous-mêmes lumière, découvrant notre intérieur, on découvre Dieu. On partage sa vie et sa nature, c'est pour ça qu'il nous a fait à son image, n'est-ce pas? Je reprends des vieux archétypes, hein. Attention, je ne suis pas en train de prêcher quoi que ce soit. Je vous transmets juste ce qui m'est donné là tout de suite et ce que je perçois. Bon. Et puis je vous transmets ce que je suis, hein. On peut transmettre que ce qu'on est. Bon. Alors, pour moi, ce que j'ai vécu, et voilà, je sais que quand on se trouve, on trouve Dieu. Parce que c'est la même chose. Mais c'est pas parce qu'on dit que c'est la même chose que on ne doit pas composer avec l'autre. D'accord? L'autre avec un petit a et l'autre avec un grand A. On a toujours un autre. On est des êtres de relation. On n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul, le grand Manitou sur Terre, à avoir pris conscience de sa valeur et de sa divinité et de combien on est des dieux en puissance. Oui, c'est vrai, on a une divinité en nous, on est des dieux en puissance, on est créateur de sa vie, ok. Et une fois qu'on a découvert ça, on prend conscience de l'interrelation des êtres et du tout, de notre interrelation avec Dieu, et donc on prend conscience qu'il y a bien une relation et qu'il y a bien un autre. Un petit autre, mon frère, et un grand autre, le grand frère de là-haut, ou le grand-père de là-haut, ou le bon Dieu, appelez-le comme vous voulez. Et de même qu'il y a notre petit moi et notre grand moi. Vous voyez, tout se joue dans la relation. Et là, on vous demande à qui est-ce que vous prêtez ce pouvoir d'être haut placé? Qui est-ce que vous reconnaissez avec ces qualités? Et moi, je suis juste là pour vous poser la question, avec deux pistes. La piste de lui, qui voyage incognito, hein, et puis la piste de vous. C'est-à-dire que la personne qu'on aimerait le plus haut placer, c'est nous-mêmes. Et je nous le souhaite à tous, qu'on vibre haut, qu'on soit haut en lumière et en clarté. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément haut en pouvoir, quoique étant plus lumineux et plus en conscience et plus relié, on augmente en pouvoir de vie, en impact sur les autres, en charisme. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, voilà, juste c'est ça la prise de conscience de cette semaine. Cherchez à qui vous donnez cette place. À qui vous donnez cette place du haut placé. Peut-être que vous vous trompez de personne. Peut-être que vous donnez cette place pas à la bonne personne. J'en sais rien. Allez, on poursuit avec des mots conscience pour vous aider à mieux comprendre ça. Dans le champ du physique, dans le champ de l'émotionnel, le orange, du mental et du spirituel. Et je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 5 un mot conscience. Un mot conscience dans le champ du physique. Un mot conscience dans le champ de l'émotionnel. Un mot conscience dans le champ du mental. Et un mot conscience dans le champ du spirituel. Allez, j'espère que ça va vous éclairer les mélanges. Ok, qu'est-ce qu'on a?
On a sur le champ du physique détachement. On a sur le champ de l'émotion et de la relation désir. On a sur le champ du mental et de l'esprit, de la raison résonante, renouvellement. Et on a sur le champ du spirituel humilité. C'est rigolo parce que il est question de savoir à qui vous donnez ce statut de haut placé. Eh bien, on peut être très haut placé et être très très humble. Excusez-moi, ça me vient comme ça, mais... Et vous, dans votre recherche de ça, faites-le avec humilité. Et c'est marrant parce que faites-le avec humilité, avec détachement. C'est-à-dire que, oui, c'est sans doute à vous qu'il est demandé de se mettre haut placé. Vous êtes très important. Sans vous, on ne peut rien. Sans vous-même, vous ne pouvez rien. Si vous ne vous mettez pas à la première place, vous pouvez aider personne et vous pouvez aimer personne. Comprenez-moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste et qu'il ne faut pas aimer son prochain. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que construisez-vous. Soyez au plus haut de votre rayonnement et de ce que vous pouvez être. Construisez-vous avec le petit autre et le grand autre au plus haut. Et faites-le avec détachement et humilité. Détachement dans la matière et dans le champ du physique. C'est-à-dire que oui, on peut jouir de la vie, on peut jouir de toutes les belles choses, de son corps, de sa maison, de l'argent, etc. Mais sans déployer un attachement qui se rapprocherait de, vous voyez, de l'avarice et de la... Voilà. On peut jouir des choses avec du détachement. Ça paraît étonnant, mais c'est absolument possible. En fait, c'est être dans l'instant. Quand vous êtes dans l'instant, vous êtes dans le détachement. Parce que vous n'êtes pas dans cette idée de vous accaparer les choses pour le futur ou de conserver les choses du passé. Vous êtes juste dans la jouissance de l'instant et c'est pourquoi vous êtes dans le détachement et pourtant vous êtes parfaitement dans le plaisir de vivre la vie. Donc détachement, ça ne veut pas dire, et on pense toujours ça, on pense aux bouddhistes qui sont complètement détachés et qu'ils ne vivent plus et qui sont perchés. Pas du tout. Je ne vais pas parler de ça là, mais voilà. On vous dit, pour chercher cette personne haut placée, pour vous mettre à ce niveau-là, comprenez qu'il est bon de déployer une forme de détachement par rapport aux choses de la vie, être dans l'instant, et faites-le avec humilité. Renouveler, renouvellement. Sur le plan du mental et de l'esprit, un des mots qui peut vous aider cette semaine, c'est de renouveler, rafraîchir votre esprit, renouveler votre façon de penser et de voir les choses, de voir ces personnes à qui vous avez donné du pouvoir et à qui est-ce que vous donnez le statut de haut placé. Renouveler votre façon de penser. Et sur le plan émotionnel et relationnel, on vous dit désir. Alors ça c'est super, parce que ça veut dire que voyez où va votre désir émotionnel. C'est lui qui va vous conduire à destination. Où va votre désir émotionnel? Vous avez sûrement besoin de vous aimer, vous avez sûrement besoin d'aimer la lumière et le tout. Voilà, ça c'est tout ce qui me parvient. J'espère que ça vous a aidé. Excusez-moi, des fois je m'arrête et je m'arrête, boum, d'un coup. C'est parce que, je sais pas, je le sens. Je sens que si je rajoute des trucs, ça ne veut plus rien dire. Je vous embrasse, j'espère que ça vous aide. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais bye bye. Si vous avez aimé, mettez-moi des pouces, c'est simplement pour me renseigner. Je sais, moi aussi je le fais pas, ça me gonfle ces histoires de pouces, je trouve ça stupide. Comme si on avait à se noter avec des trucs comme ça ou des trucs comme ça, mais ça fait penser, vous savez, aux gladiateurs mis à mort. Non. Et pourtant, je vous demande de le faire. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas d'interaction avec vous et que c'est une forme d'interaction entre nous. Mais si vous voulez me mettre un petit mot, c'est encore mieux. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao et merci beaucoup.